Shalom bien-aimé de Mbuji-Mayi. Ah, je suis content de vous passer ce message, mais en même temps aussi confus. Parce que nous avons commencé cette tournée en commençant par Kalemi. De Kalemi, on était censé arriver en Mbuji-Mayi. On devrait déjà être là en Mbuji-Mayi depuis un moment. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'arrivé à Kalemi, il y a eu carence de carburant, comme vous le savez, du côté de Mbuji-Mayi et Kananga. On a tenté plusieurs méthodes. Là, au moment où je vous parle, je viens d'atterrir à Kinshasa, je viens d'arriver à Kinshasa. Mais comment? J'ai quitté Kalemi pour Goma, Goma pour Éthiopie. L'Éthiopie, j'ai dormi pour arriver à Kinshasa après. Donc, j'ai dû sortir du pays pour rentrer à Kinshasa et avoir la possibilité même de trouver un avion de Kinshasa pour venir encore en Mbuji-Mayi, mais il n'y en a pas encore. Alors, on se bat encore pour trouver les autres solutions. Même les avions qui pourraient nous prendre en affrètement, qui pourraient nous amener jusque là-bas sans que ce soit une ligne normale, ces avions se plaignent aussi de la même chose. S'ils nous amenaient à Mbuji-Mayi, ils n'auraient pas de carburant pour rentrer jusqu'à Kinshasa. Alors nous continuons à prier, nous continuons à poser des questions, à trouver des moyens de pouvoir être avec vous. Nous soupirons vraiment être avec vous. Alors, depuis que le pasteur Patou a commencé là-bas, je n'ai pas encore eu l'occasion de venir et mon cœur est en train de brûler de feu. Il me parle de vous, il parle de votre jeunesse, il parle de votre passion pour le Seigneur. J'aimerais tellement vous voir et tellement passer un temps de partager la parole de Dieu avec vous. Continuons à prier, qui sait? Peut-être que voilà, Dieu peut faire un miracle entre-temps. Mais une chose est sûre, c'est qu'une fois qu'on aura arrangé tout ceci, lorsqu'on va clarifier le moment où on doit venir encore, sachez-le que même s'il faut venir à pied, on va venir. On a même déjà exploité les voies et moyens de vous atteindre, même par véhicule. On va venir parce qu'il faut qu'on vienne. Sans vous, la tournée n'est pas encore finie. Il faut qu'on arrive en Mbuji-Mayi ou à Balengela. En plus, je ne vous ai jamais dit, j'ai grandi en Mbuji-Mayi. C'est en Mbuji-Mayi pour la première fois que je suis allé à l'école, moi. J'ai étudié, ceux de mon âge, s'ils le savent encore, j'ai étudié une école qui s'appelait Jardin d'Éden. C'est en Mbuji-Mayi que je suis allé pour la première fois saluer au drapeau. C'est en Mbuji-Mayi que j'ai appris la première fois comment lire et écrire. Donc, je dois tellement à cette terre-là qui était pour moi une terre de bénédiction. Quand on venait dans cette tournée, on avait un seul message, le message qui bouillonne dans notre cœur. C'est que lorsque chaque personne est exposée à la parole de Dieu, tel que c'est écrit dans la Bible, et à l'œuvre de l'Esprit, tel qu'il est fait dans la Bible, alors on peut s'attendre à ce que ce qui est écrit soit vécu dans la vie de chacun de nous, personnellement et socialement autour de nous. Alors, je continue à m'élanguir de ce moment où je vais venir, on va partager quelques dons, passer le temps de partager la parole de Dieu, recevoir vos questions, vous écouter. Et voilà, j'ai tellement envie de passer là-bas et de prendre un moment de prière avec vous. J'ai appris à prier à Mbuji-Mayi, j'ai appris à parler avec Dieu, j'ai appris à chanter. Même, je vais vous dire un secret, j'ai appris à improviser quand je prie dans les chansons. En Mbuji-Mayi, c'est là-bas que j'ai appris tout ça. Donc pour moi, je suis tellement attaché à Mbuji-Mayi et j'ai hâte de venir pour soutenir l'œuvre qui s'est faite là-bas, pour pouvoir faire continuer cette mission qu'on a donnée au pasteur Patou et à Maman Laure. Alors, à très bientôt, je l'espère, à très bientôt. On continue encore à se battre, on ne perd pas d'espoir, on continue à chercher, à poser des questions. Je me suis dit, mais ceux-ci, ils ont les carburants, pourquoi pas ceux-là? Comment à Goma, il y en a? Comment là-bas, il n'y en a pas? On avait presque eu l'opportunité de venir avec les avions de l'ONU à Kananga pour qu'on fasse après le bus pour venir jusqu'à Mbuji-Mayi. Mais en dernière minute, pendant qu'on était en train d'attendre à Kalemi, brusquement, le vol qui devait nous amener pour Kananga a été aussi annulé. Je vous assure, vous ne pouvez pas vous imaginer comment on a vécu, dans quel stress on a vécu. Aujourd'hui, quand j'étais en Éthiopie, j'ai tenu ma tête, je me suis dit, franchement, j'ai quitté mon pays pour arriver à une autre partie de mon pays, j'ai dû tourner dans un autre pays. Mais je crois que si c'est ça l'effort que nous devons fournir pour arriver chez vous, on va le faire. S'il nous faudra sortir, je ne sais pas moi comment, prendre la route. Je sais qu'il y a une route qui peut nous amener vers Kananga à partir de Kinshasa, une route qui peut nous amener vers Mbuji-Mayi à partir de Lubumbashi. Mais le problème, c'est que Kananga et Lubumbashi, c'est juste impossible. Les vols ne viennent plus. Mais on attend et on croit. Et on continue à prier Dieu et on se dit, dans ces jours qui suivent à partir de demain après-demain, si les choses se clarifient, nous saurons que faire. Nous trouverons nos propres moyens pour ne pas dépendre de toutes ces personnes. Moi, je le crois. Alors, c'est le moment de commencer à prier pour que Dieu nous donne nos propres avions. Vous ne pensez pas? On serait venu par nous-mêmes sans trop penser à ces choses ici. Mais laissez-moi quand même prier avec vous et je sais que vous allez passer des très bons moments. Père de gloire, je prie avec mes bien-aimés. Je sais que tu as enflammé leur cœur et la soif était forte. Et je prie que cette soif, parce qu'elle est tournée vers toi, qu'elle ne tombe pas en rien. Parce que chaque fois quand quelqu'un fait foi en Jésus-Christ, Jésus-Christ répond.
Voilà maintenant le moment de se rendre compte que cette foi, on ne l'a placée pas en Atoms, on l'a placée en Jésus. Et la foi placée en Jésus, avec ou sans Atoms, cette foi-là donne toujours de fruits. Je prie que le Dieu de l'exaucement exauce vos prières, qu'il se souvienne de vos enfants et des enfants de vos enfants. Je sais que vous avez fait plein de sacrifices pour que nous puissions avoir ce que nous avons déjà eu. Je prie que le Seigneur qui entend et qui voit puisse visiter vos vies financières, vos vies relationnelles, et que vous sachiez que dans la cité d'exaucement, il y a un Dieu qui exauce. Que Dieu vous bénisse. Mes salutations, pasteur, Patou, maman Laure et toute l'équipe. Dieu vous bénisse.